Lui, c'est Togashi, personnage principal du film d'animation 100 mètres. Lui, c'est Kaido, un personnage qu'on voit que dans les 30 dernières minutes du film. Pourtant, en quelques minutes, en quelques phrases, c'est facilement le personnage le plus marquant du film. Aussi fou que ça paraisse, les quelques mots qu'il va échanger avec Togashi vont lui permettre d'échapper à la réalité. Étonnamment, 100 mètres, ça parle de la course des 100 mètres. Eh bien pas du tout. À l'image de l'anime ping-pong, on est surtout sur de l'introspection, des crises, de la douleur et un peu de course. La plus grande particularité avec ce film, c'est qu'en fait, chaque personnage, à un moment, va avoir une punchline qui va te rester en tête pendant 30 minutes. Kaido, en plus d'avoir un design de fou, va avoir le droit à 2 scènes pour te retourner le cerveau. La première scène, c'est celle où Togashi vient le voir pour résoudre ses problèmes. Quel genre de problème peut bien avoir Togashi? Parce qu'à première vue, dès son enfance, il a été béni. Béni par le don d'être absurdement rapide. Apparemment, quand tout va bien dans ta vie et que t'as un don que tout le monde te fait remarquer, tu commences à faire des liens. Togashi, aussi étrange que ça puisse paraître, lui, il a la foi absolue que la personne la plus rapide aux 100 mètres peut régler quasiment tous ses problèmes. Et ça, il le croit dur comme fer. Parce que plus que n'importe qui d'autre, c'est ce qu'il vit. C'est sa réalité. Au point que ça en devienne son identité. Le problème, c'est que quand il s'est mis à perdre, son identité, toute sa réalité a été remise en cause. C'est là qu'intervient Kaido. Parce que le problème de Togashi, c'est que sa réalité est devenue dure à gérer. Et c'est parfait, parce que Kaido est expert en réalité catastrophique. Comme Togashi, étant petit, c'était un génie. Comme Togashi, il finit par connaître une période de doute, et lui, justement, il a fini par s'en sortir. Enfin, ça, c'était avant l'arrivée de Zaitsu. Zaitsu, c'est le meilleur coureur actuel du Japon. Et depuis son arrivée il y a 15 ans, Kaido est toujours juste derrière lui, juste derrière la première place. Ce qui lui donnera le titre d'éternel second. C'est pour ça que Togashi va lui poser la question, comment est-ce qu'on fait face à la réalité? Et la première réponse de Kaido, en plus d'être un peu marrante, est assez ironique. Parce que ça ressemble un peu à ce que Togashi a donné comme conseil au début du film. Grosso modo, il lui dit: bah t'as qu'à battre des records et tu verras que la réalité sera beaucoup plus agréable. Sauf que Togashi vient pas vraiment pour des conseils sur la course, il vient pour des conseils sur la vie. Et ça, Kaido le comprend. Alors il va lui expliquer quelque chose qui sonne comme un secret de l'univers: tu peux échapper à la réalité. Et pour ça, il impose une condition, savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il veut échapper à la réalité? Pourquoi est-ce que Togashi court au final? Après cette réponse super concrète, Togashi est totalement perdu. La seule chose qu'il a vaguement compris, c'est que la solution c'est de trouver pourquoi il court. C'est là qu'intervient la deuxième scène où Kaido peut élargir son propos. Togashi, super fier de lui, a enfin compris pourquoi il court. Enfin, c'est ce qu'il croit. Et Kaido va pas le juger. Il respecte le fait d'avoir au moins essayé de chercher une réponse. Mais Togashi est face à un problème essentiel. La thèse de Kaido, c'est qu'on peut échapper à la réalité tant qu'on comprend pourquoi on fait ce qu'on fait. La réalité de Kaido, c'est qu'il sait qu'il est doué et qu'il est considéré comme un éternel second. Pourquoi il fait les choses? Parce que ce titre d'éternel second lui casse la tête. Le problème de Togashi, c'est qu'il croit savoir pourquoi il fait les choses, mais en fait, il comprend même pas la réalité à laquelle il veut échapper. Bon, et voilà. Après un retour à la réalité assez violent que je vais pas te spoil, il finit par comprendre la réalité qu'il a essayé d'esquiver durant tout le film. C'est vraiment un truc que j'ai bien remarqué pendant mon deuxième visionnage, c'est toutes ces petites scènes où il fait dos à sa réalité. C'est vraiment un truc qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres, cette différence entre le besoin et le désir. Togashi veut redevenir performant, mais ce qu'il a vraiment besoin, c'est de comprendre pourquoi il veut être performant. Par exemple dans Naruto. Naruto veut devenir Hokage. Pourquoi est-ce qu'il a choisi le truc le plus difficile à atteindre? Eh ben parce que c'est toujours plus simple que de se concentrer sur quelque chose dont il a vraiment besoin. Parce que son vrai problème à lui, c'est qu'il veut juste nouer des liens. Mais c'est un truc super humain. On se dit toujours mes problèmes seront réglés quand je serai riche, en couple, ou insérer un truc super dur à atteindre. Parce que c'est toujours plus facile que de faire face à la réalité de ses problèmes. C'est essentiel d'avoir des objectifs. Mais si Togashi pense que devenir meilleur va résoudre tous ses problèmes, là ce serait une erreur. Et c'est ce que va lui dire Kaido. C'est terrifiant de regarder la réalité dans les yeux, mais c'est le seul moyen de pouvoir y échapper. C'est là qu'on arrive à l'apogée du personnage de Kaido. Une course où la réalité qu'il déteste n'a jamais été aussi forte. Une réalité où la chose la moins réaliste possible, c'est une victoire de sa part. Personne ne parle de lui comme s'il n'était même pas dans la course. Et c'est parfait, parce que c'est la première étape. Accepter cette réalité. Cette réalité qui refuse de le faire gagner et qui le mettra toujours derrière Zaitsu. Étape 2, fuir cette réalité. Et j'adore ce concept parce que c'est vraiment beau la façon dont Kaido le symbolise. Tout ce truc de comprendre sa réalité, connaître sa valeur, connaître la perception qu'ont les gens de nous, et totalement ignorer cette vision qu'ont les autres de nous, et se dire qu'il existe une autre réalité dans laquelle on peut fuir, une autre réalité dans laquelle on croit. Parce que c'est ça l'action la plus essentielle de la philosophie de Kaido, ne pas abandonner, et continuer d'essayer d'atteindre cette réalité en laquelle on croit, et cela même si ça doit durer 15 ans. Et quand il le dit, il n'y a vraiment pas de déni dans cette philosophie, il n'y a pas de déni dans le fait de croire. Et il y a un mot que Kaido utilisera pour décrire toute sa philosophie, échapper à la réalité, c'est juste avoir de l'espoir.